vous écoutez RTL. Bonjour Dominique Tian. Oui, bonjour. Député des Bouches-du-Rhône, c'est vous qui avez obtenu du ministère des Transports ces chiffres de la fraude dans les transports. Ils sont assez impressionnants. Les resquilleurs coûtent 400 millions d'euros chaque année à la RATP, à la SNCF. Faudrait sans doute ajouter évidemment les transports des grandes villes de région et des villes de région tout court. Vous attendiez, vous, à un chiffre pareil ? Mais écoutez, l'important c'est de savoir, d'avoir des éléments et d'avoir des éléments de transparence. Je m'attendais à un chiffre, je pense que le chiffre est beaucoup plus important que ça. C'est une estimation mais c'est quand même 300 millions pour la SNCF, 100 millions pour la RATP. Il faut rajouter évidemment toutes les grandes villes. Donc ce sont des sommes énormes. Et là on parle de ce qui est décelé. Après il y a certainement des chiffres qui sont plus importants. Non, je m'attendais à peu près à ce niveau-là de chiffres parce que c'est vrai que les chiffres d'affaires SNCF et RATP sont très importants. Mais c'est bien que le gouvernement questionne et obtiennent des réponses, donc je crois que c'est de la transparence supplémentaire. Donc je m'attendais un peu à ces chiffres, mais enfin je suis content d'être renseigné, voilà. On dit qu'il y a des fraudeurs très organisés, qui s'organisent en mutuelle avec cotisation pour payer les amendes, c'est vrai ? Alors ça c'est vrai, mais vous savez, moi j'ai fait l'enquête, la mission sur la fraude sociale en France, et qui est sortie il y a 3 ans et qui a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. On est arrivé à 20 milliards d'euros de fraude en France, la plupart étant d'ailleurs en bande organisée, c'est ça qui nous intéresse, et notamment c'est vrai qu'il y a des phénomènes, on dit souvent qu'il y a 200 000 personnes qui se font voler leur identité en France. S'ils se font voler leur identité, c'est probablement pour frauder. Oui, donc ça vaut aussi pour la fraude dans le métro ou dans le train, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Exactement. On s'organise entre soi, parce qu'on peut pas dire qu'on soit forcément des professionnels quand on saute un tourniquet ou qu'on veut pas payer son pass dans une ville ou dans une autre. Oui, ça c'est une partie de la fraude, mais je pense qu'aussi qu'on s'organise pour ne pas payer les transports, comme on s'organise pour créer des faux numéros de sécurité sociale, comme on s'organise pour faire des fausses cartes vitales ou d'autres éléments. Donc oui, bien sûr qu'on s'organise pour ça, et je suis persuadé que nous, ce qui nous intéresse à l'Assemblée nationale, c'est le phénomène de fraude, l'organisation, l'intentionnel et tout ce qui est des phénomènes très organisés, parce que je crois que c'est un problème d'ailleurs mondial. Hein. Comment on peut récupérer cet argent, ou une partie de cet argent au moins, en s'organisant mieux ? Alors la SNCF consacre à peu près 100 millions d'euros pour lutter contre la fraude, et ils en récupèrent 300. Donc a priori, c'est plutôt quelque chose de bien. On peut s'organiser, notamment, mon vrai problème, je pense, c'est beaucoup... Je voudrais qu'on s'arrête sur ce chiffre. Ils consacrent 100 millions d'euros à la lutte contre la fraude, et grâce à cette lutte, ils récupèrent 300 millions, et malgré tout, la fraude leur coûte 300 millions. Moi, je regardais la réponse au ministre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il consacre 95 millions d'euros à lutter contre la fraude. Ouais. Bon, c'est toutes les fraudes, hein, c'est le gars qui saute au-dessus de la barrière, etc. Mais c'est aussi, à mon avis, le vrai souci, il est beaucoup plus documentaire, d'organisation, la fabrication de faux titres et tout ce qui permet à la RATP, dont est victime également la RATP. Mais c'est vrai que quand on cherche, on trouve. Je vous le disais à l'antenne il y a quelques instants concernant le gaz de schiste, mais c'est vrai, quand on cherche, on trouve. Quand on a fait la première mission d'enquête sur la fraude sociale, les caisses d'allocation familiale avaient conclu à quelques dizaines de millions d'euros détournés. Après quelques vérifications et des opérations un peu organisées, on est arrivé à quelques centaines de millions d'euros. Voilà. Juste un mot. On entendait ce matin sur l'antenne RTL, et sans doute ils vous répondront après cette interview via le 3210. Des auditeurs disent: mais vous avez vu le prix des passes Navigo en région parisienne, par exemple, des passes dans les grandes villes de région, le prix d'un ticket de bus à Paris, par exemple, 2 euros, 1,70 € pour un ticket de métro. Est-ce que ça incite pas à la fraude ? Non, mais attendez, alors à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout. Bon, on peut pas faire la gratuité des transports en disant, après tout, il n'y a rien de gratuit. La gratuité, ça n'existe pas au monde. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Ou c'est l'usager, ou c'est le contribuable. Autant que ce soit l'usager, c'est quand même plus juste que si l'ensemble des contribuables, y compris ceux qui ne l'utilisent pas. Vous savez, le déficit des transports publics est colossal. À Marseille, par exemple, moi je suis député de Marseille, c'est 400 à 500 millions d'euros de déficit annuel que la communauté urbaine et la ville de Marseille sont obligés de compenser. Bon, c'est un déficit normal. Bon, si on peut lutter contre la fraude et permettre que ces déficits soient moins lourds à porter par les contribuables, c'est normal de le faire. Vous savez, le tout gratuit, ça marche pas, puisqu'il y a toujours le contribuable qui est appelé un jour ou à l'autre à payer. Merci Dominique Tian, député donc des Bouches-du-Rhône, en ligne avec nous, je le précise, et vous nous avez fait la gentillesse de le faire depuis votre lieu de vacances, parce que l'Assemblée nationale va reprendre bientôt ses travaux, mais pas encore. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée. GG les grandes gueules, Claire Petit, Étienne Yébic, Jacques Maillot, voilà les grandes gueules du jour. Vous êtes GG avec nous au 3216, sur internet rmc.fr, sur le compte Twitter des grandes gueules aussi. À vous de nous dire ce que vous avez sur le cœur, là, en quelques signes sur le compte Twitter des GG. On parle de la fraude qui coûte 300 millions d'euros à la SNCF, 100 millions à la RATP. Bonjour mesdames, bonjour.
Bonjour, messieurs. Excusez-nous de vous importuner. Non, nous ne sommes pas des violeurs. Non, nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne vous demandons pas l'aumône. Nous ne faisons pas la quête, mais juste à vous demander un franc ou deux afin de nous acquitter du montant de notre titre de transport. Tu vois, j'ai Mariam qui m'envoie ce mail en disant: moi je connais quelqu'un qui n'a jamais payé une seule fois entre Avignon, TGV et Marseille en 6 mois. Un contrôleur entre Aix et Marseille m'a dit qu'il ne contrôlait plus non plus quand il était seul. Et puis même sur ses PV, combien sont payés? Puis elle me cite un exemple, parce qu'elle rentre du Canada, elle me dit: à Montréal, je n'ai vu aucune fraude dans le métro en 1 an, me dit-elle. Et puis après elle me dit: les gens d'une certaine origine non plus ne sont pas contrôlés, m'écrit Mariam. Voilà. Alors Génial, il y a donc ça. effectivement peut-être le sens du civisme des Français qui est moins fort qu'au Mais il y Canada. a une loi pour que les Arabes soient pas contrôlés en Le France. manque à gagner en tout cas c'est 300 millions d'euros chaque année pour la SNCF, 100 millions pour la RATP, c'est ce que dit ce député UMP qui note que le taux de fraude est 2 fois supérieur dans les tramways et les bus à ceux constatés dans le RER et le métro. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même, pour prendre le métro et le RER, le tourniquet à passer, alors que tu rentres dans le tramway, là on en a un en bas de chez nous, là. C'est plus facile. Eh bien personne te contrôle. Et le bus aussi, Voilà. bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça coûte cher. Que fait-on Et ça coûte cher. Il y a la fraude et puis il y a aussi les moyens qui sont mis en place quand même pour lutter contre cette fraude. Il y a 10 000 contrôleurs à la SNCF. Alors c'est le moment de nous en parler. Vous qui êtes contrôleur, en France, dans les villes, là, dites-nous c'est les bonnes solutions. Et puis autant poser la question directement au député UMP des Bouches-du-Rhône, Dominique Tian, qui est avec nous. Bonjour Monsieur Tian. Oui, bonjour. Ah bon, vous avez sorti la calculette, d'accord, mais alors que fait-on pour pouvoir récupérer cet argent de manière efficace alors? Alors, j'ai sorti la calculette. En vérité, j'ai questionné le gouvernement sur une question qu'on n'a jamais posée. Et j'ai eu une réponse du gouvernement, donc je remercie. C'est 300 millions d'euros pour SNCF et 100 millions d'euros pour RATP. Alors, C'est d'ailleurs en Provence, un peu Côte d'Azur, qu'il y a le plus de fraude. Hein. C'est dans votre région. La réponse de la SNCF, bon, évidemment, il y a beaucoup de types de fraude, mais le total, c'est à peu près cette somme-là. Donc, c'est vrai que c'est normal qu'un député s'inquiète, parce que tout à fait, il y a toujours quelqu'un qui paie, en l'occurrence, c'est le contribuable, parce qu'il y a des déficits des transports en commun qui est connu, la SNCF. Donc, c'est l'argent des Français qui est utilisé pour... alors, plus on contrôle, et en principe, plus on trouve. Donc, c'est vrai que la SNCF met 100 millions d'euros, mais à côté de ça, elle en récupère 300. Donc, si elle en mettait un peu plus, elle récupérait sûrement plus. Voilà. Donc, c'était j'ai pas sorti spécialement la calculette, mais le gouvernement m'a répondu, et la SNCF aussi, donc ils sont conscients du Alors problème. que fait-on? Et c'est déjà pas mal. Que fait-on pour que ce soit efficace, pour récupérer cet argent? Allez, moi je ne suis pas agent de contrôle de la SNCF. Il faut être plus efficace dans les contrôles. Vous êtes parlementaire, vous avez des Excusez-moi, idées. mais c'est l'exemple vraiment flagrant de l'échec de la machine. On a supprimé l'humain pour mettre des machines. Et regardez combien ça nous coûte. Ouais, les poissonnières, il y a On pas n'a de fraude. pas besoin d'avoir autant de contrôleurs. Il suffit tout simplement d'arrêter de mettre ces portiques et de remettre de l'humain. Eh bien oui, on va y retourner avec le petit trou dans le ticket de métro. Et déjà, ça va faire des embauches. Et il y aura beaucoup moins de fraude. Il y en aura même pratiquement plus. Et après, quelques contrôleurs, effectivement, mais arrêtons de contrôler pour voir si les gens ont payé. Faisons payer dès le départ avec de l'humain. Voilà. Oui. Non, c'est pas une bonne idée? Ah non, c'est pas une bonne idée du tout. Eh ben voilà. Pourquoi? La bonne idée, c'est de multiplier les contrôles, parce que c'est pas évidemment dans le TGV qu'il y a de la fraude. On est contrôlé systématiquement. C'est dans les transports en commun, en banlieue, bien évidemment, que le problème se pose. Donc il faut plus de contrôles, évidemment, humains, avec plus de résultats. C'est pas qu'il y a trop de contrôleurs. Et c'est pas Donc ça va coûter encore plus cher. Il faudrait au contraire plus de contrôles, plus de contrôleurs, plus de Mais les personnes n'ont pas leur identité, ils donnent de fausses identités. Vous êtes dans le tramway, le contrôleur arrive, Alors, ça, c'est vrai. vous dites donnez-nous votre nom, votre carte d'identité, vrai. j'en ai pas, et puis la personne elle continue. Et puis le contrôleur il est comme un couillon. Voilà. Vous avez complètement raison, parce que moi j'ai fait un rapport sur la fraude sociale en France. Bon, on s'aperçoit qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de faux permis de conduire, des centaines de milliers de faux de carte d'identité, et on a la carte d'identité la moins sécurisée de France. Bon, Non, mais Vous faites des rapports, mais qu'est-ce que vous décidez après les rapports? Il y a 200 000 personnes qui se font voler leur identité en Mais France alors, tous les ans. Donc, Dominique forcément, Tian, ça sert à quelque chose. il y a quand même 10 000 contrôleurs à la SNCF. Et moi, je suis surpris de votre constat parce que c'est vrai qu'on peut prendre le TGV et être contrôlé. Et puis parfois, tu prends le même TGV et t'es jamais contrôlé. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement déjà l'efficacité du travail des contrôleurs?
Ça, je sais pas, c'est pas, les députés ne sont pas là pour dire si les contrôles sont bien faits ou pas, c'est la SNCF d'y répondre. Moi, je pense que quand je prends le TGV, je suis systématiquement contrôlé. Après, dans les transports en commun. Il y a des fois, dans les TGV, on n'est pas contrôlé, on ne sait pas pourquoi. Jacques Maillot. Non, mais je pense que de plus en plus, moi j'ai pris beaucoup de TGV ces temps derniers et j'ai pas été contrôlé. Donc il y a un problème déjà. Il y a un problème. Ça m'est arrivé 2 fois sur 3. Ouais. Bah oui, il y a un problème. Pourquoi on fait pas aussi des contrôles? Simplement, ça existe dans d'autres pays, c'est-à-dire que tu peux pas monter à bord d'un train sans avoir été contrôlé. Comme la carte d'embarquement de l'avion. Si tu mets deux types avec des barrières devant le quai et tu ne montes dans le train, c'est du bon sens. Monsieur Tian, moi je vais vous expliquer un truc. J'habite en banlieue, hein, à Noisy-le-Sec dans le 93. Ils trichent tous. Voilà. Pour avoir un studio à Noisy-le-Sec dans le 93, c'est 600 €. Un studio à Noisy-le-Sec, c'est-à-dire vraiment une ville dortoir à côté de Paris. Les gens sont obligés de se tirer, ils sont obligés d'aller jusqu'en Seine-et-Marne pour aller bosser à Paris. Et le pass Navigo est cher. Ça coûte 130 € par mois. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est normal d'être taxé comme ça quand la moyenne des salaires est de 1400 €? Est-ce que vous trouvez normal que c'est taxé de 130 balles? Moi, je comprends les gens qui grillent le dur tous les jours. Franchement, ils ont pas assez d'argent. Franchement, c'est vraiment une question d'organisation sociale. Moins on est riche, moins on a de thunes, plus on est contraint de payer des fortunes pour se déplacer. Justifier la fraude. Je justifie la fraude, évidemment. Oui. Moi, je pense qu'il faut rééquilibrer, notamment la gratuité pour les gamins. La gratuité pour les gamins jusqu'à 18 ans. N'existe pas. La gratuité pour les gamins jusqu'à 18 ans, déjà qu'ils puissent se déplacer, avoir de l'autonomie pour pouvoir aller, parce que c'est important que les gamins puissent se déplacer, et la gratuité pour les gens qui ont au moins un ajustement par rapport aux gens qui ont des difficultés. C'est pas possible de foutre 130 balles par mois dans une carte orange. Monsieur, la gratuité, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui paie. Si ça n'est pas la personne, c'est le contribuable qui va payer. Donc il y a des gens honnêtes qui vont être obligés de payer encore plus. Non, je suis désolé. Les utilisateurs, les transports ne sont pas spécialement chers. Ils sont nécessaires. Ils sont subventionnés très largement par les départements, les régions. Les villes, ça représente des sommes qui sont tout à fait considérables. Bon, on va pas encourager la fraude. D'autant plus que Dominique Tian, on encourage le vol aussi, puisqu'on y est. Dominique Tian, pour répondre à Étienne Big, en région parisienne, c'est gratuit pour les chômeurs. Hein. Je rappelle que la région prend en charge. Donc il y a déjà des aides sociales. Après, la gratuité, il faut bien que quelqu'un paye. Tout à fait. Et puis de dire que... Mais c'est vrai que 10% de filer 10% de son salaire sur un transport... C'est des jeunes, c'est pas de salaire. Tu déconnes. C'est les jeunes qui fraudent. Très important. D'accord. Merci monsieur le député, merci d'avoir été avec nous. leur donner la gratuité. Bonne journée monsieur le député, bonne journée, merci, au revoir monsieur Dominique Tian. J'ai Jonathan qui nous dit contrôle